Basé à Montréal, Éric Lerest a travaillé à la Société Radio-Canada pendant plus de 35 ans. En tant que journaliste et réalisateur, il a travaillé pour les principales émissions d'information et d'actualité télévisées des services français. Parallèlement à sa carrière, Éric a toujours entretenu un intérêt marqué pour la spiritualité, et depuis 40 ans, il enseigne la méditation et la philosophie offerte par les Brahma Kumaris, un organisme international dont il agit à titre de coordonnateur national au Canada. On aime tous raconter des histoires, hein, n'est-ce pas? On est tous, à un moment donné ou à un autre, des storytellers, des conteurs. On aime la communication. Et la question qu'on se pose, c'est, d'accord, j'ai quelque chose à raconter, c'est bien. Les trois questions sont en fait, qu'est-ce que je veux dire? Comment je vais le dire? Et est-ce que la personne qui écoute a compris? Et je pense que ce sont vraiment des principes fondamentaux qu'on veut développer, que ce soit dans le métier de journaliste, mais en fait dans toute forme de communication. Qu'on soit à la caméra, qu'on enseigne à travers l'image ou qu'on raconte à travers l'image, que ce soit à la radio par le son, à l'écrit par les mots, l'histoire va être importante, le message qu'on veut transmettre. Dans ma carrière, j'ai eu la chance d'être à la télévision publique de Radio-Canada pendant très longtemps et vraiment de m'intéresser à cette notion. Quand on veut faire un reportage, on va recueillir beaucoup d'informations, on va faire notre recherche et ensuite, bien, on veut transmettre cette information. Et dans le cadre de ma carrière, j'ai eu la chance d'étudier des principes de base, des formules qui nous permettent de structurer nos idées pour que les personnes puissent les comprendre. Alors, étrangement, dans les 4 épisodes à peu près qu'on propose, bien, je vais vous parler aussi de baleines. Alors, vous allez voir que la baleine, ce n'est pas seulement un animal, c'est aussi une courbe dramatique. Mais ça, c'est dans le 4e épisode. Et pour commencer, j'aimerais plutôt vous dire que dans la façon dont on transmet de l'information, il y a en fait 4 grands principes de base. Moi, ce sont les principes que j'utilise dans l'enseignement un peu du journalisme à Radio-Canada. Le premier principe, c'est de comprendre que le message qu'on veut faire passer est beaucoup plus important que la somme des informations contenues dans notre reportage ou notre article, ou ce qu'on raconte. Donc le message, qu'est-ce qu'on veut dire? Et là, on va vraiment mettre au défi les équipes ou l'individu, le journaliste, de résumer en une phrase qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent de tout ce qu'on va leur dire pendant 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. Donc le message, et on va élaborer ce message dans l'épisode numéro 2. Ensuite, le deuxième principe, c'est le suivant, c'est que la meilleure façon de faire passer un message, si je veux dire quelque chose à quelqu'un, la meilleure façon de faire passer le message, c'est de raconter une histoire. Et là, c'est là où les journalistes, des fois, ont un petit problème parce qu'ils veulent expliquer beaucoup de choses. Ils veulent dire beaucoup de choses. Ils veulent transmettre toute leur recherche à l'auditoire. Et souvent, c'est là qu'on fait une grosse erreur. On oublie qu'en fait, les gens ne retiennent pas grand-chose, mais ils retiennent des histoires. Et donc, le troisième principe qui répond à la question, qu'est-ce qui fait une bonne histoire? Comment est-ce qu'on crée les meilleures histoires? Et là, on arrive avec cette idée très simple, et je sais que j'apprends rien à surtout à tous les étudiants en journalisme, mais ce qui fait la meilleure histoire, c'est évidemment un bon personnage. Et là, on va chercher des personnages qui ont une quête, un personnage qui veut quelque chose. Et là, on brise le schéma traditionnel des nouvelles, dans lequel, souvent dans les nouvelles, on a une victime et on dénonce ce qui lui est arrivé, on trouve les coupables, le gouvernement, X, Y, Z, les propriétaires, peu importe. Et la victime, malheureusement, est-ce qu'elle aura compensation ou pas? C'est beaucoup plus payant de trouver des personnages qui ont une quête. Ils veulent quelque chose, ils veulent s'en sortir. Et ce sont ces personnages-là qu'on va aller chercher. Et le quatrième principe, comment raconter l'histoire? Très simplement, il ne faut pas réinventer le monde. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la structure narrative. Et on se rend compte que ce soit un film de Batman, un film hollywoodien ou bollywoodien, que ce soit des contes racontés par nos arrière-arrière-grand-mères, que ce soit même des histoires religieuses, que ce soit des histoires fantastiques, peu importe. Ils ont étudié tous les schémas, les structures narratives
à travers le temps et dans les formats différents. Pour se rendre compte qu'il y a un phénomène fascinant, c'est que toutes les histoires ont un modèle naturel qui est bon à respecter. Et c'est un peu la même chose qu'un repas, par exemple. Dans un repas, il y a une entrée, il y a un plat principal, il y a fromage, salade, dessert, café. Bon, on peut tout mélanger. Je ne sais pas si l'estomac va apprécier, mais en général, il vaut mieux suivre un ordre naturel. Donc, on va dire la meilleure façon de raconter une histoire, c'est de maintenir une structure naturelle. Alors, dans la communication, si on veut transmettre une information, puis qu'on se demande qu'est-ce que je veux dire, comment je vais le dire, et est-ce que l'autre a compris, bien, c'est là où ces principes deviennent importants. Et les aspects que je peux vous partager dans ces épisodes viennent en fait de cette volonté de ne pas faire seulement des petites capsules d'une minute ou deux, parce que ça, c'est ce qu'on appelle les nouvelles. Et dans le format nouvelle, c'est autre chose. Et là, ce dont je vais parler, ça ne s'applique pas vraiment au format nouvelle. Moi, je parle de structurer une histoire, donc la trame narrative, la structure narrative, quand on veut élaborer un peu plus une histoire, que ce soit 3, 4, 5, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure à la limite. Et dès qu'on veut tenir les gens en haleine pendant plus de... c'est quoi le temps maximum en ce moment? 15 secondes à peu près? Si on veut garder les gens en haleine plus de 2 minutes, 5 minutes, il faut savoir comment raconter une histoire. Sinon, on perd tout le monde. Et vous savez que les pouces de l'être humain est en train de grandir et de prendre beaucoup de muscles parce qu'il zappe énormément. Et donc, les télécommandes sont très utilisées maintenant pour passer, ou le petit doigt pour... sur YouTube, passer à l'histoire suivante. Donc, si on veut garder les gens avec nous, quand on raconte une histoire, bien, les 4 principes que je viens d'énoncer deviennent très importants. Et ce que je vais partager dans cette série vise vraiment à se préparer avant d'aller faire sa première entrevue. Quand on est journaliste, il y a des étapes évidemment de base. On va faire de la recherche, on va faire du tournage ou des entrevues radio ou écrites, peu importe. On va compiler tout ça. Ensuite, on fait une structure, donc un pré-montage, ou on fait une structure pour le montage. On fait le montage et voilà, on a notre reportage. Mais souvent, on sort avec son micro ou avec sa caméra beaucoup trop vite. Et sans s'en rendre compte, on est déjà en train de faire des entrevues avec quelqu'un sans vraiment savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Comment est-ce qu'on va articuler la trame narrative pour qu'elle ait un sens? Alors, je vous donne un exemple. Quand on dit souvent dans les nouvelles, par exemple, Jacques est analphabète, donc il n'a pas d'emploi, il est malheureux, il n'a pas d'argent, il vit la misère, et c'est la faute du gouvernement qu'il n'y a pas de bon programme pour aider les analphabètes. Honnêtement, cette histoire, les gens l'ont entendue 3 millions de fois, et ça ne va pas du tout attirer mon attention, puis ça ne va pas me stimuler comme téléspectateur. Mais si par contre on dit Jacques est analphabète, mais en fait Jacques veut changer complètement le système éducatif pour intégrer les analphabètes dans le système normal. Ben là, on vient de changer complètement le processus. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est de créer un personnage, une espèce de héros qui va partir à la guerre et qui va essayer de vaincre le dragon. Et le téléspectateur va se demander, est-ce qu'il va réussir ou pas? Donc, l'idée juste de se poser la question « comment je vais raconter mon histoire ?» va m'obliger à faire ma recherche différemment, à trouver mon personnage autrement, à positionner mes éléments éditoriaux, donc ce que j'ai obtenu de ma recherche différemment, et surtout ensuite, ça va m'inspirer à trouver les façons de raconter l'histoire qui vont faire que le téléspectateur doit être à son bout de son siège en train de se dire « ben là, il m'a eu, je veux savoir comment tout ça va se terminer ». Alors, on peut appeler ça des fois des affaires publiques ou des documentaires ou des histoires un peu plus approfondies. Et les principes qu'on a énoncés sont valables autant à l'écrit, à la radio, au cinéma, à la télévision. Et on se rend compte que tous les corps de métier devraient être impliqués dans ce raisonnement. Si je dis à mon caméraman, pour ceux qui vont travailler à la télévision, si j'ai à mon caméraman, bon, voilà,
la personne va, je ne sais pas, tricoter. Prends-moi des images de la personne qui tricote. Qu'est-ce que va faire le caméraman? Il va prendre un plan large, un plan rapproché, il va prendre les aiguilles. Tu sais, il va faire le traditionnel découpage. Si par contre je dis à mon caméraman ou ma camérawoman, si je leur dis, d'accord, il y a le personnage qui va tricoter, mais je veux montrer son angoisse personnelle et comment le fait de tricoter le détend. Ben là, si tu manipules la caméra, tu dis quoi? Tu veux qu'à travers l'image, je montre le stress et la détente. OK, ben là, c'est un autre tournage. On ne tourne pas de la même façon. Alors, c'est pour ça que dans la pratique journalistique, mais aussi dans l'art de raconter, dans l'art de communiquer, évidemment que le contenu est primordial, et ça, on va l'aborder dans l'épisode numéro 2. Évidemment que le contenu est primordial. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est comment est-ce que je vais livrer cette information pour que l'autre, un, s'y intéresse, et deux, s'en souviennent, l'assimilent, comprennent ce que je veux dire. Il y a beaucoup de gens qui sont experts dans le fait de donner de l'information, de parler beaucoup. Moi, je suis très bon là-dedans aussi, mais encore faut-il savoir comment organiser sa parole et sa pensée pour que les autres la comprennent. Et c'est ça un petit peu le but de toute cette réflexion. Alors, dans la structure narrative, on va se rendre compte qu'il y a des étapes importantes, il y a des points importants à souligner, et surtout d'être capable de se demander, est-ce que j'ai exprimé clairement une idée simple? Est-ce que j'ai trouvé la façon de l'exprimer? Et est-ce que les chances que l'autre personne la comprenne ou comprenne mes idées est grande? Ben là, j'ai déjà accompli une grande partie de mon travail. Alors, ce serait peut-être juste ça en guise d'introduction, et je vous invite donc à écouter d'autres petites capsules pour la suite des choses et la rencontre surtout avec une baleine dans la quatrième capsule.